Bon, on va reparler encore, on en a déjà parlé, mais c'est tellement énorme comme problème, du problème de Shalom Bayit, de la paix dans les ménages, de la paix dans les couples, parce que effectivement, moi, et pas que moi, j'entends que mes amis rabbinim, mes amis rabbins, sont assaillis de coups de fil et de demandes, de cris de désespoir, de femmes plus que d'hommes d'ailleurs, qui appellent pour essayer de demander des conseils pour sauver leur couple. Donc on assiste actuellement à une sorte de recrudescence exceptionnelle, non seulement de divorce, mais même au-delà du divorce, qui est la dernière étape, Dieu préserve, de la dislocation d'une famille et d'un couple. Il y a au cœur même des familles existantes actuellement énormément de problèmes, et donc on va essayer, grâce à nos sages, à la Torah, au texte, on va simplement dire les textes, de donner des clés pour aider les gens et les personnes un petit peu, on ne peut pas aider avec un cours sur Internet, mais donner des idées qui pourront peut-être ouvrir des axes de réflexion, des voies qui pourront peut-être, Bézard Hachem, permettre à certains de s'en sortir. Alors il faut d'abord savoir qu'il y a 3 sortes de couples. Il y a des couples explosés, des couples implosés et des couples harmonieux. Couple explosé, c'est quoi? C'est le couple qui se critique ouvertement, qui se disputent tout le temps, et la plupart du temps, ça arrive au divorce, à une séparation. C'est-à-dire, au moins, la qualité de ce couple, c'est que c'est exprimé, que le malaise est exprimé, que les reproches sont exprimés, que tout est dit, dans la crimonie, dans la méchanceté des fois, dans l'horreur parfois, mais en tous les cas, c'est dit, ça sort, ça explose. Couple explosé. Il y a une deuxième forme de couple, qui est peut-être pire que le premier, c'est couple implosé. Ça veut dire qu'on ne dit rien, c'est le silence, c'est parfois la haine, c'est parfois l'incompréhension, c'est parfois le mépris, c'est parfois le dégoût du préserve. Mais on ne dit rien, on ne divorce pas, on ne se dispute pas parce que des enjeux extérieurs à l'amour du couple sont trop puissants. Les enfants, c'est déjà pas mal de penser à l'avenir des enfants, la réputation de la famille, l'argent, la peur de l'inconnu, où est-ce que je vais aller après le divorce, c'est ma mari qui a tout l'argent ou c'est ma femme qui l'a. Ça dépend, je ne sais pas où aller, je ne sais pas, donc je reste. Ça, c'est le couple implosé, où en vérité, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de rapport, mais le couple et la famille tiennent dans une sorte de plâtre qui est faite de peur, d'accommodement, de nécessité économique, des fois psychologique, la peur du vide. Et bien entendu, il y a le couple harmonieux, où les deux personnes, le couple et la famille, marchent ensemble, dans le bonheur d'être ensemble. C'est une vie à deux, une vie d'échange. Bon. Alors, on va essayer, on pourrait faire ce cours pendant 2 heures pour prendre chaque point, expliquer, on le fera peut-être un jour, une très très longue cours, un très long exposé sur les problèmes en détail du travail du Shalom Bayit. Mais si on fait une sorte de panorama général au début pour un petit cours de pensée jaune d'un quart d'heure, quels sont les problèmes? Alors, j'en ai localisé une dizaine, mais j'en ai pris 3 parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout. 3 qui me paraissent les plus récurrents, ceux qui apparaissent le plus souvent, et peut-être les plus importants. Il y en a d'autres qui sont très importants, mais qui demandent une étude précise et un développement plus long. Ce n'est pas le cadre de notre cours maintenant. Alors, je vais vous les nommer d'emblée. Je vais vous les dire, les exprimer d'emblée. Il y en a 3. 3 qui sont fondamentaux. Le premier, c'est l'écart entre l'idéal et la réalité. On va en parler. L'écart entre l'idéal et le réel. Le deuxième, c'est tout simplement le fait de supporter la présence de l'autre. Et des fois, c'est insupportable. Troisième, c'est le mirage du conditionnement médiatique, le fait que les médias, les images, les magazines présentent une image de la femme et de l'homme qui, des fois, détonne, n'est pas conforme à ce qu'on a à la maison, et donc ça crée ce qu'on appelle la frustration. Alors on va les prendre un par un. L'écart entre l'idéal et le vécu. Alors il faut d'abord savoir 2 choses. Une chose, c'est que la vie est une quête. La vie est une épreuve. La vie, on est créé et on vit pour réaliser, pas pour recevoir. Donc le premier remède à ce malaise, quand je dis j'ai rêvé d'une femme telle, et j'ai cru qu'elle était comme ça, elle m'a trahi puisqu'elle est exactement le contraire de ce qu'elle s'est présentée, ou elle n'est pas ce que j'ai rêvé qu'elle soit. Ou le contraire, j'ai rêvé d'un homme qui soit comme ça et je n'ai pas du tout ça. Donc c'est le retour, c'est une sorte de trahison, aussi de distorsion entre ce que j'ai rêvé avoir et ce que j'ai. Ce que j'ai rêvé épouser et ce que j'ai dans la réalité. Alors il faut savoir une chose très importante. C'est que toute cette façon d'être frustré, de dire j'aurais voulu autre chose,
j'aurais voulu que ça soit différent, j'aurais voulu qu'elle soit différente, j'aurais voulu qu'il soit différent. Tout ça vient d'une façon d'exister égoïste, égotiste, où en réalité je suis là pour prendre. Et si ce que je prends ne correspond pas à ce que je veux, je ne suis pas content. Donc c'est complètement enfantin. On est encore au stade infantile. Alors que fondamentalement, la vie à deux, c'est une vie où on doit apprendre à donner. Ça veut dire que je ne veux pas dire des grands mots, donner, soyez généreux, tout ça, dire on a marre, il faut donner, on n'est pas des aligués, mais on est comme on est. Bon, alors, il faut bien comprendre que chacun, à moins d'être monstrueux ou à moins d'être angélique, on parle à chacun d'entre nous. Chacun a une disposition psychique, une sorte de structure de la psyché s'appelle, où il a une tendance à exister en prenant, en consommant, et il a une orientation existentielle où il se réalise en donnant. C'est comme ça. Par exemple, je prends un exemple très simple, nos enfants, à moins d'être monstrueux, la plupart des gens, même si on n'est pas un grand sadique, nos enfants, on a la conscience diffuse, importante, qu'on est là pour les aider. On est là pour leur donner, on n'est pas là pour leur prendre. Les enfants, tout le monde comprend qu'on est là pour leur donner. C'est-à-dire qu'on est heureux du rôle que Dieu nous a donné en nous confiant ces âmes précieuses, pures et magnifiques que sont nos enfants. Bon, ils sont magnifiques jusqu'à un certain âge, après ils deviennent démoniaques, non, Dieu préserve. Mais en tous les cas, en essence, ils sont tous magnifiques, nos enfants. Et donc, tout le monde comprend que ces enfants, on est là pour les aider, on est là pour les élever, on est là pour leur donner, on est là pour leur donner une chance, pour leur donner la vie. On leur a donné la vie, en partenariat avec Dieu, surtout et avec d'autres femmes, on a donné la vie à nos enfants. Et parce qu'on leur a donné la vie, on sait qu'ils sont la chose la plus précieuse et on veut tout pour eux. Eh bien, il faut comprendre qu'avec le couple, c'est la même chose. Dieu nous a donné une âme merveilleuse, qui est notre conjoint, notre partenaire dans la vie, dans l'existence. Et que ce partenaire existentiel, ce partenaire de l'existence, c'est pas un hasard, c'est Dieu qui nous l'a donné pour qu'on s'occupe de lui. Et donc ça, c'est un changement radical, et c'est ça qui va faire la noblesse, la grandeur de quelqu'un ou la petitesse de quelqu'un. Quelqu'un est petit, mesquin, réduit au mal, qui bascule dans la citra, quand il considère sa femme comme un objet qui est là pour le servir. Quelqu'un est grand, ou son homme, ou son mari. Je parle toujours aux femmes et aux hommes, parce qu'on a une tendance naturelle toujours de parler aux hommes, mais les femmes sont aussi responsables autant que les hommes. Et donc, on doit considérer son conjoint comme, non pas quelqu'un qui doit tout me donner, mais quelqu'un qui m'a été confié par Dieu. Et que c'est une mitzvah à chaque fois que je me soucie de lui. Et donc ça, c'est une perspective juive qui a été oubliée à cause, bien entendu, de toute la littérature, de toute la cinématographie non juive, qui a présenté l'image du couple en vérité romantique. Mais le romantisme est un pur égoïsme. Le romantisme, au fond, c'est la volonté du grand flamboiement intérieur de l'amour pour vivre intensément une expérience émotionnelle qui te donne l'impression que tu vis, mais on s'en fiche complètement de l'autre. Il y avait un écrivain, pas très cachère, qui s'appelait Albert Cohen, mais qui a été très juif, qui décrit une scène comme ça, Anna Karénine, en se moquant de Tolstoï, qui a écrit le grand roman d'amour, romantique par excellence de Anna Karénine, d'ailleurs qui est un adultère. Il y a une séance dans un train, et Albert Cohen se demande si cette Anna Karénine avait ou bien le comte, j'ai oublié le nom du comte, avait, Chestov ou quelque chose comme ça, avait un bout de chair, un bout de nez coupé, ou une oreille en moins, ou un œil en moins. Est-ce que l'amour aurait été aussi flamboyant? Il pose la question, il dit, comment se fait-il que pour quelques 30 grammes de chair, l'amour n'existe plus? Parce qu'on a un petit œil de moins, l'amour n'existe plus. Ça, c'est l'amour goy. C'est l'amour de la sublimation de la chair, mais surtout la recherche de l'intensification, de l'intensité existentielle par l'expérience de l'amour. Mais il n'y a pas de réalité, tout ça est fumé, tout ça disparaît dès qu'il y a une ablation de 20 grammes de chair, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On parle ici d'un rapport amoureux, juif, où l'autre est une rampe de lumière vers une fonction que Dieu m'a donnée pour l'éternité. Ça devient quelque chose de merveilleux, l'autre.
C'est un travail de Gdusha, de sainteté. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce que ne pas instrumentaliser l'autre. Si l'autre est là pour me servir, si l'autre est là pour être conforme à l'idéal romantique que j'ai inscrit dans ma mémoire, si l'autre est là pour toujours prouver qu'il est à la hauteur de mes espérances, ça veut dire que c'est une sorte de chantage au divorce, au chantage à l'amour, qui est une horreur. C'est la petitesse, la plus petite. Alors qu'on est infiniment responsable. L'autre est l'otage. Il faut respecter de façon comme du cristal cette faiblesse de l'autre. L'autre a besoin de notre amour. Et donc il faut lui donner. Et c'est quand quelqu'un fait ça qu'il est capable de dépasser son petit égoïsme sentimental pour rendre heureux l'autre, parce qu'il comprend que Dieu a mis ce partenaire devant lui pour le rendre heureux. Cette personne-là, elle est aimée par Dieu. Elle est aimée par Dieu. Mais quand quelqu'un fait souffrir l'autre, parce que l'autre ne correspond pas à mon petit égoïsme du paysage émotionnel, sentimental que j'ai dans ma tête, et pour ça je lui fais du mal pour me venger, il est détesté par Dieu, celui-là. Et donc il faut bien comprendre qu'il faut faire un renversement de perspective. Un renversement de perspective. Je ne dois pas être toujours dans une sorte de disposition enfantine où je dis « je veux ma glace, je veux mon bonbon, je veux, et si je veux pas, je pleure et je crie. Je veux une femme qui ressemble à je sais pas quoi, et si elle ne ressemble pas à ça, je pleure et je crie et je suis méchant. Je veux un homme qui est un super bonhomme, James Bond, et s'il n'est pas comme James Bond, je pleure et je crie. » Ça, c'est stade anal, c'est stade de 3 ans, 4 ans, 5 ans, pas plus. Il faut évoluer, il faut grandir un peu. Il faut dire, le partenaire, il n'est pas là pour combler mes manques. Il n'est pas là pour incarner mes désirs secrets. Il n'est pas là pour compenser une frustration. Il est là comme un être humain, un juif, une âme magnifique que Dieu m'a mis, dont je dois m'occuper. Et ça donne une grandeur, une noblesse d'âme qui est extraordinaire. C'est le premier changement de perspective. Maintenant, le deuxième, supporter l'autre au quotidien, des fois c'est dur. D'autres n'est pas parfait, d'autres a des défauts. Alors là, il faut bien comprendre ça. Une deuxième chose, c'est qu'on en avait une fois parlé, le couple, la notion de couple. Couple, le mot français couple vient de kafel dans l'hébreu. Kapel, Maratamarpela, la notion du double. C'est d'être soi-même en deux. Ce n'est pas être un, comme certains le disent. Le couple, c'est pas 1 plus 1 font 1, non. 1 plus 1 font 2, chacun doit être soi-même. Mais c'est un soi-même qui est amplifié de la présence de l'autre. C'est-à-dire que c'est un 1 qui est en 2, ou un 2 qui devient 1. C'est-à-dire que c'est les deux, c'est l'autre, il faut être capable de vivre à deux. Ça veut dire, être capable de vivre à deux, ça veut dire de ne plus être dans un système où ce qui est prime, c'est mon ego, mais un système où je remplace le jeu par nous. Je remplace le jeu par nous. On a un avenir commun. Moi, ma femme, mes enfants. La communauté, l'ego s'élargit à l'autre. Donc il se dilue dans sa fureur égotique. Ce n'est plus moi, toujours moi, comme je suis beau, comme je suis fort, comme je suis moi. Non. C'est nous. Dès qu'on est nous, on est un peu moins sauvage, on est un peu plus civilisé, on est un peu plus ensemble. Et il faut bien comprendre que très souvent, et ça c'est un phénomène que j'ai vu très souvent, le mari déteste la femme ou la femme déteste le mari, justement parce que le mari et la femme renvoient l'image de ce qu'ils sont. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de hasard. Si on s'est marié avec une personne, c'est qu'elle te correspond de façon absolue. Alors maintenant, pourquoi ça ne va pas bien? Parce que justement, toi, tu rêves d'un autre. Mais cet autre est complètement illusoire, il ne te correspond pas du tout. Tu t'es greffé. Moi, j'ai connu des hommes qui ont toujours rêvé d'une super femme. Et quand je parle d'une super femme, je ne parle pas d'une super femme en essence. Ils ont toujours rêvé d'une élégance, d'un statut social, d'une brillance, qu'ils ont, je ne sais pas où ils ont gobé ça dans les films, je ne sais pas où ils ont gobé ça, dont ils n'auront jamais, une femme comme ça ne les regardera même pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de conquérir ces femmes, de les marier, de les épouser, ils n'ont pas. Ils n'ont pas les éléments ni sociaux, ni intellectuels, ni émotionnels, ils n'ont pas. Mais ils en rêvent. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils se marient avec une femme, et c'est pareil que les femmes avec des hommes, hein, qui est de leur niveau social, de leur niveau culturel, de leur niveau émotionnel. Ils se marient avec leur double, et c'est très bien en essence. En vérité, c'est Mina Shaman, c'est très bien. Mais simplement, quand ils voient que leur femme les aime,
ou que leurs hommes, ou leurs maris les aiment, ils se disent donc si elles m'aiment, c'est qu'en réalité je vaux beaucoup plus que ça. Et donc ils arrivent à détester ce qui normalement est fait pour être aimé. C'est incroyable cette perversion. Ça veut dire qu'on arrive à un système complètement dingue, où à cause de la folie d'un imaginaire qui est en réalité purement égotique, égoïste, en réalité orgueilleux, prétentieux plutôt qu'orgueilleux. Orgueilleux, c'est de s'enorgueillir de ses forces, c'est pas bien. Mais au moins, c'est vrai, je suis intelligent, j'en suis orgueilleux, c'est pas bien, il faut être un âne. Je suis beau, je montre que je suis beau, ça c'est pas bien, mais au moins, j'ai de l'orgueil pour quelque chose que je suis. La prétention, il n'y a rien de pire. La prétention, le mec il est petit, nabo, gros, il se croit pour un très beau. Il n'y a rien de pire au monde. Le mec il est remar, il commence idiot, il se croit pour Einstein. Il n'y a rien de plus ridicule au monde. Or ici, on est plutôt dans la catégorie de la prétention. Quelqu'un qui est, on va dire, dans son imaginaire, il est 20, il rêve de 100, sa femme elle est 20, ils vont très bien ensemble, mais il va reprocher à sa femme d'être 20 et pas 100. Parce que pourquoi? Parce que ce 20 montre que lui il est 20 et ça le rend fou furieux. Fou furieux parce qu'en réalité sa femme c'est son miroir, ou son mari c'est son miroir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il ne faut pas dire voilà, je suis un nul, elle est nulle, on est nul, vivons dans le bonheur d'être nuls. Il faut complètement raser toutes ces illusions. Il n'y a pas de 20, il n'y a pas de 100, il n'y a pas de 200, il n'y a pas de brillance, il n'y a pas de hauteur. Il y a des neshamot, il y a des êtres humains. Et chacun vaut en soi comme un absolu. Chacun vaut en soi comme un absolu. Toutes ces valeurs sont des valeurs complètement superficielles qui ont été greffées par le système non thoraïque des sociétés occidentales. Quelqu'un qui est grand est capable de voir la beauté de l'âme, la beauté réelle de chaque individu, de chaque personne, qui est inégalable, puisqu'elle est singulière, irréductible, qu'elle est propre à elle-même. Et dès qu'on rentre dans cette échelle de valeurs, on détruit la relation humaine. Et donc, il ne s'agit pas de supporter l'autre, il s'agit de redécouvrir l'autre. Mais pour redécouvrir l'autre et accepter l'autre, il faut s'accepter soi-même. Si on ne s'accepte pas soi-même, si on se rêve de ce qu'on n'est pas, si on vit dans une vie de mensonges, où on s'invente des histoires de ce qu'on n'est pas, on ne pourra jamais accepter l'autre. Troisième et dernier tikkun, qu'est-ce qu'on fait avec l'extraordinaire déferlement médiatique, surtout aujourd'hui avec Internet, de l'image, où on nous présente une figure de la féminité et du masculin, absolument monolithique, où c'est tout, où la femme, on va rentrer dans les détails, c'est la femme un peu idiote, mais bon, et l'homme, c'est le super bronzé, musclé, toutes ces ch'touillottes du corps exposé, animal, exposé comme un idéal. Bon. Alors ça, il n'y a pas de façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Personne ne peut résister à l'image du désir. La seule façon de le faire, c'est de rentrer dans une dynamique spirituelle et intellectuelle plus forte que le conditionnement médiatique. Par quoi ça passe? Pour les hommes, l'étude de la Torah. Il faut étudier. Dès que tu étudies la Torah, mais ça suffit pas, et quand je dis il faut étudier, c'est pas simplement aller au Beth Midrash à un cours. Ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut grandir intellectuellement et spirituellement. Ça veut dire quoi, grandir intellectuellement et spirituellement? Ça veut dire s'atteler à une tâche. Quelle tâche? Apprendre à l'orner. Apprendre à l'orner, ça veut dire connecter sa subjectivité, son intelligence, ce que je suis moi, avec le texte sacré, le feu de Dieu qui est dans la Torah. Alors là, ça donne une dynamique extraordinaire qui est plus forte que tout. Ça veut dire qu'il faut apprendre à grandir dans l'interprétation des textes. Il faut apprendre à étudier une Gemara, il faut apprendre à étudier un Tosfot, il faut apprendre à étudier les Rishonim, il faut apprendre à construire une réflexion, une Sugya. Il faut apprendre à réfléchir Sfaralekan, dans la dialectique des opposés. Il faut être capable de faire jaillir entre deux opinions, la troisième opinion qui dépasse les deux premières. Il y a énormément de techniques d'études, il faut avoir un maître qui nous élève dans la compréhension de la Torah, et qui, cette compréhension de la Torah structure la mentalité, le psyché de l'homme, et le métamorphose complètement. Il faut une dynamique spirituelle et intellectuelle, et cette dynamique de l'étude, elle est plus forte que tout, elle rend maous, dégoûtant, la représentation de l'humanité que donnent les médias occidentaux. Quand quelqu'un est assis dans le feu de la Torah, quand il regarde ça, ça le dégoûte, pas chou, ça le dégoûte, c'est pas que c'est plus une épreuve, c'est que ça le dégoûte. Mais pourquoi il peut y arriver? Sans la Torah, on peut pas éviter d'être captivé par la fascination plastique de l'image de l'homme et de la femme. C'est la mort de l'âme. Et la reconduction éternelle du désir inassouvi et de la frustration.
La seule façon de briser ce cycle satanique infernal, c'est de développer une dynamique intérieure de savoir, de pratique, de savoir, d'étude et de spiritualité qui arrache l'homme de son petit nombril charnel pour lui donner une dimension mystique et spirituelle tellement grande qu'il plane comme un grand oiseau au-dessus de la chair et que c'est un homme, c'est un géant, c'est un grand. Mais ça, tout le monde peut y arriver, chaque juif doit y arriver. Et pour les femmes, ça demande une activité spirituelle. Lire des télim, la prière, les des doutes, s'investir dans des actions de chesed pour Am Israël. Et c'est cette dynamique-là qui va faire qu'on va échapper à l'instrumentalisation, au fait qu'on est réduit à des instruments, à des machines désirantes par le conditionnement environnemental de l'image et de l'audiovisuel. Alors, ça c'est les trois grandes idées comment combattre le malaise dans les couples. Dans les faits, on finira avec ça, on va lire un Rambam, on va donner 2 ou 3 techniques. Première technique, il faut tous les jours étudier avec sa femme 5 minutes à la Chot Lashona. C'est très bien. À la Chot Lashona en Rambam ou en français en hébreu, on s'assoit 5 minutes tous les matins, après le petit déjeuner, avant d'aller au travail, avant d'aller au kollel, avant d'aller étudier, avant d'aller travailler, avant d'aller faire ce qu'on veut. On est assis au moment du café avec sa femme pendant 3-4 minutes, on étudie les halachot du Lashon Hara, du Israël, en hébreu, en français. Maintenant, aujourd'hui, tout est accessible, tout est traduit. Très important, parce que ça crée une sorte de référence spirituelle qui s'adresse à nous deux et qui nous unit. Troisièmement, il faut faire des choses ensemble. Sortir ensemble, aller en voyage ensemble. Mais il faut faire des choses qui ont un thème spirituel. Ça veut dire aller en voyage, pas dans les îles du Baléares. Il faut aller à Jérusalem, au Kotel, il faut aller prier ensemble, à Hebron, il faut aller prier ensemble, au cœur de Shmuel Navi. Je ne sais pas, il faut faire des choses spirituelles ensemble. C'est très très important. Et troisièmement, on va lire le Rambam, qui donne le secret de cela. Le Rambam dit comme ça. Il dit Vechen siva chachamim shei adam. Nos sages, les sages du Talmud, les immenses initiés du Talmud, ont ordonné l'homme Mechabet et ishto yoter migufo. Il faut respecter sa femme plus que son corps. C'est pas la galanterie, c'est beaucoup plus que la galanterie. C'est-à-dire que s'il fait froid, on donne sa veste à sa femme. S'il y a une chaise, c'est elle qui s'assoit, pas toi. S'il n'y a qu'une chose à manger, on lui donne. On respecte sa femme plus que soi. On fait... Le corps de sa femme doit être plus précieux que notre propre corps. Ve'ohava kegufo, il faut l'aimer comme soi-même. C'est l'idée qu'on est ensemble. Toi, je ne suis plus dans un jeu, je suis dans un nous. C'est très important. Par rapport à son pouvoir économique, on gâte sa femme. Si on gagne 20 000 euros par mois, on ne peut pas lui acheter simplement un petit bouquet de fleurs à 10 euros tous les vendredis. Il faut acheter des choses, il faut être large, il faut être généreux, il ne faut pas être radin. Alors si quelqu'un n'a pas d'argent, il fait un petit quelque chose. Comme le Rambam dit, Kefi Mamono. C'est-à-dire d'après ton pouvoir économique, tu honores et tu gâtes ta femme. Velo itol alea ama emayetera. Ne pas lui mettre trop de peur, pas de chantage au divorce, pas de chantage, pas tout le temps de remise en question insupportable. La paix, la classe, le bonheur, être ensemble, la confiance. Veillez dibro ima benachat velo ye atsu velo hakzan. Il parlera avec elle doucement. Et ne s'énerve pas. Il ne faut pas être nerveux, il faut se calmer un peu. Il ne faut pas être nerveux. Quelqu'un est nerveux, qu'il aille dehors faire du footing. Ne passe pas tes nerfs sur ta femme. Tu ne te rends pas compte de la véra que tu fais. Ne passe pas tes nerfs sur ta femme, ne sois pas un idiot. Inscris-toi à un club de karaté, je ne sais pas, ou de tennis. Va dégager ton énergie ailleurs. On ne se rend pas compte qu'on gagne son olam haba. Et on perd son olam haba, et on a le droit au guéhinom, à l'enfer terrible. C'est dans son rapport avec sa femme, beaucoup plus qu'autre chose. Il y a des gens qui se croient sadiques, qui sont méchants avec leur femme, les pauvres, il faut les plaindre, parce que leur punition est incommensurable. Beaucoup plus que celui qui est gentil avec sa femme, et qui le soir dehors va voler les grands-mères avec un pistolet, je vous le dis moi. Quelqu'un qui le soir va faire avec un pistolet voler les grands-mères, et qui, quand il rentre chez lui, il achète avec l'argent, voler des fleurs à sa femme. Croyez-moi, il a un enfer beaucoup moins chaud que le juge respectable qui rentre chez lui et qui fait la tête à sa femme et qui est méchant avec elle. S'il faut choisir entre les deux, il faut être un gangster. C'est mieux. Maintenant, si de l'autre côté, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Vechen siva laïcha. Nos sages ont ordonné aux femmes.
Très important, la clé, le respect. Respecter son mari. Le problème, toutes les frustrations, toutes les méchancetés, toutes les disputes viennent du fait que le mari sent que leur femme ne la respecte pas. Mesdames, il faut apprendre à respecter votre mari. Il a des qualités extraordinaires, chaque personne a des qualités extraordinaires. Il a des côtés fantastiques, il a une originalité, il a une personnalité qui est à lui. Apprenez à le respecter, à lui donner confiance, à le respecter, à le mechabed. C'est ça qui va faire qu'il va se sentir fort et qui pourra donner de l'amour en retour. Mais si quelqu'un, une femme, elle passe son temps à descendre son mari, qui c'est un nul, qui n'est pas à la hauteur, alors qu'est-ce que vous attendez en retour? Énormément, il n'y a pas de limite au respect. Et qu'elle montre qu'elle a un peu peur de lui, pas peur, au sens qu'on a peur d'un patron, mais il faut respecter la virilité, la masculinité, l'homme, et quand même cette notion de force. Il faut qu'une femme soit à l'intelligence de donner à son mari, quand même majoritairement, le pouvoir de décider, même si elle doit en parler avec lui, mais que ça soit quand même l'homme. L'homme doit être important pour les enfants. Une femme qui ne respecte pas son mari devant ses enfants, il ne faut pas étonner que ses enfants sont des voyous. C'est un psy gréché, c'est évident. Veillez maintenant comme ça, Omeler. Et donc elle doit le voir comme un prince et comme un roi. Elle doit lui donner cette noblesse, elle doit lui donner cette espérance, elle doit lui donner cette noblesse. Vezed derer bnot Israël ou bnei Israël. C'est ça la voie royale des filles d'Israël et des fils d'Israël Akdoshim qui sont saints et purs. Et c'est ça qui fait que l'homme vit dans la joie, le bonheur, et qu'il peut commencer à vivre. Parce que quand il n'y a pas la paix dans la maison, il n'y a pas de vie. C'est pas la vie. Et quand il y a la paix dans la maison, c'est le début de la vie, elle va aller nous.